Chaud? Je quitte la place 43 au ponton D. Ouais, c'est ça. Merci, bonne journée. Et salut les matelots, et salut les terriens. Comment ça va-t-il bien? Bon, t'as vu, on est parti des Sables d'Olonne. Voilà, on a quitté le port, on fait du moteur. C'est comme ça. Alors d'après la météo, hein, bien sûr, après c'est à prendre avec des pincettes. Je devrais avoir un petit peu de vent à partir de 10h, ça devrait commencer à monter, voire même 17-18 nœuds. Donc bon, ça pourrait souffler un petit peu plus fort dans l'après-midi. Je dis bien je vise l'île de Léron. Si ça veut le faire, je pense, alors j'ai estimé, hein, alors, ouais, je ne suis pas toujours précis, hein, je ne suis même pas vraiment précis d'ailleurs. J'espère 18-19 heures, une arrivée par là-bas, peut-être avant, mais ça m'étonnerait. Il faudrait que j'arrive à maintenir une moyenne de 4 nœuds. Pour l'instant, bon, je les ai parce que je suis au moteur, mais dès qu'on va avoir suffisamment de vent, je vais envoyer les voiles. Et je suis vraiment pas certain de pouvoir maintenir cette moyenne. Cette nuit, on a pris un bon orage avec de fortes précipitations. Des rafales dans le port là qui m'ont fait gîter un peu le bateau, ça m'a réveillé d'ailleurs. Et puis en suivant, tu vois, j'ai mis les bouchons d'oreille parce que la pluie sur le pont, sur le roof, voilà, c'est assez bruyant. Là, j'ai mis les bouchons d'oreille, c'est pas pour la pluie, c'est pour le moteur. Allez, je te fais un tour d'horizon quand même. Tu vois, c'est couvert. Bon, c'est pas dégueulasse. Hein. Moi, ce qu'il faut que je surveille, c'est là-bas. C'est ce qui va nous arriver dessus. Tu vois le secteur du vent. Donc, il arrive sur mon tribord. Donc, c'est tout ce secteur-là que je vais ramasser. Donc je surveille au loin. Là-bas, cette barre nuageuse, bon, je m'en méfie un peu, mais je ne vais pas l'attraper. Ça sera devant moi. Donc je reste vigilant quand même. Et puis j'ai envie de te dire, advienne que pourra. Bon les petits matelots, je viens d'avoir une surprise. Comme j'étais au moteur depuis un petit moment, je contrôle quand même. Heureusement. Hop. Allez, je viens d'ouvrir le compartiment moteur. Tu vois là, dessous le moteur, j'ai de l'huile. J'en avais plein ici, là devant. Et ça vient du dessus. Là, c'est un retour d'huile, je présume. Jusque là-bas. Donc ça a l'air de fuir d'ici. J'ai nettoyé grossièrement. Hop. J'ai nettoyé grossièrement, j'ai refait mon niveau d'huile. Donc c'est bon, j'ai rajouté un peu d'huile. Il manquait pas énormément non plus. Je viens de redémarrer. J'ai essayé de tourner, j'ai accéléré un peu. Moins que ce que j'étais tout à l'heure, ça n'a pas l'air de fuir. Bon. J'avais vérifié le serrage là du banjo, il est bon. Je pense que c'est le joint, enfin je présume que c'est le joint qui est mort, à moins que ce soit la tubulure, voilà, qui soit un petit peu fissurée. Pour l'instant, à régime réduit, ça fuit pas. Donc on va continuer comme ça pour l'instant, on va surveiller de près. En attendant que le vent arrive, qu'on puisse mettre les voiles. Et puis, on croise les doigts, voilà. Allez, la suite. Bon allez, je me suis fait un petit café en attendant. Bon, ça met un petit coup de pression en plus. Bon, clairement, on n'est plus du tout dans la moyenne, hein, maintenant, à faire du 1 nœud et demi, 2 nœuds. Bon, ça, c'est autre chose, on s'adapte. Je vais pas m'amuser à démonter là maintenant. J'ai ce qu'il faut pour démonter, mais je pense pas avoir ce qu'il faut pour réparer. Je suis pas convaincu que ce soit les joints qui soient morts. Je pense plus à une soudure qui a dû lâcher. Donc, il faudra que je démonte carrément toute la canalisation, la petite tubulure. La ramener à l'atelier, puis l'ausculter, la nettoyer, voir d'où vient la fuite, et puis réparer en fonction de ce que je vais trouver. Bon, on a mis les voiles, mais 5 nœuds de vent,
On fait du, ouais, je dis 1 nœud et demi, 2 nœuds, c'est compliqué d'optimiser maintenant les réglages de voile pour gagner de vitesse. Donc en fonction de ma progression, ben, j'aviserai pour le choix du port. Je visais pour l'instant, et je vise toujours l'île d'Oléron. De toute façon, c'est dans le même cap que la pointe de l'île de Ré. Et puis ben, en fonction de mon avancement, ben, écoute, je prendrai peut-être la décision d'aller plus sur Ars. Quoique ça ne va pas changer grand chose en termes de temps, je pense. Le temps de descendre un petit peu sur l'île de Ré, de rentrer dans le Fier d'Ars, faire tout le chenal. C'est pareil, le chenal, je vais certainement le faire. Alors, j'ai l'habitude de le faire au moteur. Là, il va falloir que je joue avec les voiles pour minimiser au maximum l'usage du moteur. Alors, j'aperçois devant moi des structures. Alors je me demande si c'est pas le phare des baleines ou le phare des baleineaux que j'aperçois, mais enfin ça me semble loin pour que je puisse l'apercevoir. Je vais peut-être prendre mon compas de relèvement pour m'en assurer. Je vais prendre un relèvement aussi derrière moi là-bas. Bourgeonnet, il faut que je vois si j'ai un point d'amer pour pouvoir le prendre également. Faire une triangulation et puis m'assurer que ce soit bien le phare des baleines. Comme ça, ça me permet d'ajuster mon cap. Alors, je sais même plus... Si, ouais, comme ça, je crois. Alors, c'est là-bas. On va dire 140. Hop, mon téléphone. J'ai 145. Ça pourrait éventuellement correspondre, ça. Hop, maintenant d'ici, j'ai quoi là? Allez, 325. 325 sur les Sables d'Olonne. 328. Donc là, c'est bon. Et Bourgeonnet, qu'est-ce que je vais avoir là pour... Bon, on va viser Bourgeonnet comme ça, approximativement. 50, 52. Ouais, 56. Donc ouais, c'est bien le phare des baleines que j'aperçois là-bas. Mais écoute, tant mieux. Hop. Ça va me guider, ça sera plus facile. Bon, on avance un peu. C'est pas violent, hein, je te le dis. 6 nœuds 5 devant, on fait du 2 nœuds et demi, péniblement. Ils avaient annoncé entre 10 et 15 nœuds quand même. J'ai beau prendre les deux modèles météo, Arom et je sais plus, ECMWF je crois, de mémoire. Les deux annonçaient beaucoup plus de vent. Bon. On va se demander ce qu'ils font nos chers prévisionnistes avec tous les satellites qu'ils ont. Parce qu'autrefois ils étaient quand même plus précis avec une grenouille. Allez, je suis allé prendre ma place de prédilection, malgré les circonstances qui me sont imposées, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai appelé ma petite femme pour la mettre au courant de la situation. Je voulais pas qu'elle l'apprenne par le biais des réseaux sociaux. Bon, forcément un petit coup de stress hein, pour elle. Mais voilà, je l'ai rassurée, il faut être clair sur la situation. Il n'y a rien de grave, je ne suis pas blessé, je ne suis pas en péril. Je n'ai pas besoin de faire un appel à la VHF pour signaler panne et signaler mon avarie moteur. Je ne me considère pas en avarie moteur totale. Donc pour l'instant, on continue. C'est aussi mon rôle de capitaine, de chef de bord, de quantifier, de graduer la gravité de la situation. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un incident, mais c'est pas grave outre mesure. J'ai envie de dire, ça fait partie de la vie du marin. Simplement, maintenant, c'est à moi de m'adapter en fonction de la situation. J'avais prévu de
continuer un peu plus ce moteur pour maintenir une vitesse et une heure d'arrivée précise. Maintenant, bon, faut que je revoie mes plans, c'est fait, je vous l'ai dit. Maintenant, c'est direction Ars. On va aller se mettre là-bas autant que possible. Et puis, on avisera après. Je vais pas m'amuser à démonter ici si je pète un truc et puis après je puisse pas remonter. Voilà, du coup, je serai réellement en avarie moteur. Donc, il faut réfléchir, faut rester calme, faut rester zen. Faut pas paniquer. Il n'y a pas lieu de paniquer. Alors vous l'avez vu, hein, j'ai publié sur les réseaux sociaux aussitôt. D'ailleurs c'est fait pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Et puis ça vous permet, vous, d'être au courant avant la sortie de la vidéo. Vous savez, c'est un petit peu en avant-première. Je dévoile pas tout. Mais bon, vous en savez déjà grandement sur la situation. Donc ce que je prévois de faire une fois que je serai arrivé à Foura, si j'ai suffisamment de temps pour pouvoir le faire, c'est toujours pareil, je prévois de démonter la durite, la canalisation d'huile, si c'est suffisamment accessible, si je mets pas trop de temps non plus, pour pouvoir la ramener chez moi, l'ausculter, la nettoyer, la réparer si c'est elle qui est fissurée. Et puis en même temps, je récupère les joints pour pouvoir les changer, comme ça, voilà, j'aurais fait la complète. Et puis ça me permettra de remonter la prochaine fois, je reviendrai là à Foura, et de ne pas compromettre la fin de ma saison, parce que bon, je peux clairement pas continuer comme ça à naviguer. On a besoin d'un moteur qui soit en bonne santé et sur lequel on peut compter à chaque instant. Bon, ça y est, ça a l'air de marcher un petit peu mieux au niveau du vent. 9-10 nœuds. Je fais du 4, 4,5. On me prend déjà plus de plaisir à naviguer, c'est sûr. La côte de l'île de Ré se dessine de plus en plus. Je te mettrai certainement en incrustation, tu sais, le tracé de ma navigation. Bon, si ça se maintient comme ça, je pense que vers 16 h, je serai pas loin d'arriver au port d'Ars. Ça sera pas mal parce que la pleine mer est à 17 h, donc ça me laisse un petit peu de marge de manœuvre. Je crois que j'ai 2h30, 3h avant et 2h30, 3h après la marée pour pouvoir accéder au port d'Ars. Donc là, on est pas mal. Je vais pas tenter l'île d'Oléron parce que ça va être trop loin. Je n'ai pas la certitude d'avoir du vent jusqu'au bout, donc on va pas prendre le risque. Hein. Donc ça file bien. Là, le soleil revient un petit peu, il tente de percer. C'est pas désagréable parce que tu vois, j'ai remis le coupe-vent aux couleurs de la sauce désallumée, la sauce à laquelle j'adhère. La sauce de trail, de VTT. Il est 12h30, bon, j'ai toujours pas déjeuné. Je suis pas pressé, je vais voir dans une demi-heure. Bon, je m'étais préparé hier soir. Il y avait 2 saucisses en rab que j'ai fait cuire au barbecue. J'avais un reste de pâtes, donc je pense que je vais mettre tout ça en morceaux, rajouter quelques tomates. J'ai des poivrons, c'est pareil, on va les mettre en morceaux. Un petit peu de vinaigrette et puis ça fera une salade. Comme ça à manger, ça sera tip top. Bon, les petits matelots, 13h15, 10 nœuds de vent, 10-11 nœuds. Le bateau avance bien, là 5-7, 5-8, 6 nœuds. Voilà, ça file bien. Je dois être bien réglé, très certainement. Pour le coup, je vais arriver trop tôt à Ars. Autre option, je file à la flotte. Je pourrais quand même contourner pour aller à Saint-Denis. Franchement, je vais pas prendre le risque. Je file à la flotte maintenant. Je devrais arriver sous les coups de 16 h, je pense, ça devrait aller. La pleine mer est à 17 h. Si je continuais de filer à Ars, j'arrive dans 1h30. 1h30, je vais arriver trop tôt. Voilà, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. Donc, on profite qu'il y ait du vent et puis on trace. Et on prend du plaisir. Et pendant ce temps-là, elle s'arrête pas de danser. S'en fout qu'il y ait une fuite d'huile. Hein. Elle danse. Et regarde la moustache là-haut. Là aussi, ça danse. Hein. Ça y va là. Bon, je vais essayer de te le montrer, pas certain que tu le vois. Mais voilà, on a les côtes de l'île de Ré. Donc le phare des baleines, là-bas un voilier et un peu plus loin le phare des baleineaux. Donc tu vois, on s'approche grandement. J'ai en visu, je pense, le port de Saint-Martin, vraiment au loin. Bon, toi tu le vois pas, hein, bien entendu.
Donc c'est un peu mon alignement, je vais me décaler un peu tout à l'heure. Dans un moment, on va longer la pointe du Lisée à côté de l'Oie. Donc on surveillera un petit peu plus près les profondeurs parce que ça va remonter. Je pense même qu'on va s'écarter dès maintenant, on va prendre 2-3 degrés, ça permettra de gagner un peu de distance par rapport à la côte. 13h30, côte, c'est l'heure, hein. On va pas se laisser abattre. Je change de marque, gentiment offert par Jonathan du Voilier Tagata. Alors on va voir si celle-ci elle s'ouvre mieux. Ah bah écoute, nickel. À la vôtre les petits matelots. 12-13 nœuds de vent. Ça y est, on a passé la barre des 6 nœuds. 6 nœuds et demi. 6 nœuds 7. Ça avance. Ça continue, je vais arriver trop tôt aussi à la flotte. Ouais, parce que je t'ai pas dit, j'abandonne Ars, je vais arriver trop tôt. Voilà, j'aurais dû toucher du vent plus tôt ce matin, mais bon. C'est comme ça. Le principal, c'est que ça file. Bon, et si ça forcit de plus en plus, eh ben, on va enrouler un peu de génois, choquer un peu de GV. Puis voilà. Hein. Tac, déjà on va choquer un peu de GV, tu vois. À toi, j'ai choqué un peu de GV, j'ai perdu un peu de vitesse. Je suis à la limite du façaillement au niveau du mât là, de la GV. Donc c'est-à-dire qu'elle elle mériterait d'être bordée un petit peu plus. Et le bateau s'est redressé légèrement. 6 nœuds 8, 6 nœuds 9, 7 nœuds, allez. Bon. Bon, j'ai préparé mon déjeuner. Là, ça va être dans la gamelle. Hein. Donc, des pâtes, les saucisses que je vais couper en morceaux, poivrons, tomates, un peu de vinaigrette assaisonnée, terminé. Déjà, quand j'aurai mangé tout ça, je pense que je penserai à la sieste. Bon, j'ai réussi à déjeuner tant bien que mal. Je dis bien tant bien que mal parce que forcément, c'est au moment où tu déjeunes, où tu as envie de déjeuner, que le vent se réveille. Hein. Donc, ça m'a laissé le temps de finir. J'ai enroulé du génois, je te montre. Voilà. J'ai choqué la grand voile aussi, pour déventer un peu. Bon, le vent a tourné également, pour ça que j'ai choqué autant. Malgré tout, on fait 5 nœuds et demi avec 13 nœuds de vent. On est en face le Fier d'Ars, donc tu vois là-bas. J'aperçois en face de moi la tour des Ilates au loin. Je distingue de très loin le pont de l'île de Ré. J'ai essayé un peu de calmer le jeu parce que bon, il n'y avait pas d'intérêt non plus à arriver trop tôt. Je prévois donc une arrivée vers 15h45 à peu près vers la flotte. Et puis ben voilà, ça sera pas mal déjà. Alors, je pourrais même, je pense que je pourrais même pousser jusqu'à La Rochelle. Mais bon, ça fait longtemps que je suis pas allé à la flotte. Nous voilà à proximité de la tour des Ilates. Tu vas avoir 2 casiers juste avant, entre nous deux. Voilà, entre la tour et nous. La tour des Ilates située entre l'Oie et Saint-Martin. Saint-Martin se trouvant là-bas. On aperçoit les toits de la ville dans le soleil. Nous, on est encore dans les nuages. Bon, ça file. Hein. Le génois n'est pas réglé. Et allez, on va dire il n'y a que la grand voile qui est réglée, mais on fait déjà du 5 nœuds et demi et 6 nœuds. Bon, ça varie entre 5 nœuds et demi et 6 nœuds et demi. Voilà, hein, c'est simple. On passe de, allez, on va dire 9 nœuds à 17 nœuds en l'espace de 30 secondes. Et ça rechute aussi vite. Donc, faut être éveillé sur la barre et puis l'écoute de grand voile pour pouvoir réagir en conséquence. Allez, ça se calme un peu. Tout à l'heure, on avait 16 nœuds. On aperçoit le port de la flotte en face. Je les ai appelés, ils sont prévenus. J'ai averti que j'étais possiblement en avarie moteur. On va essayer de se débrouiller. Vraiment affaler les voiles au dernier moment pour faire le moins possible de moteur.
Bonjour. Ça va? Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Hop. C'est bien ici, il fallait que je me mette. Ouais. Bon, les petits matelots. On est arrivé à la flotte. Quand même. Quand même, non. Faut pas exagérer non plus. Sans peine, même. C'était pas prévu. Comme je vous l'ai dit, je visais initialement, compte tenu de la situation, je visais Ars. Ça me semblait le plus près, le plus logique, compte tenu du vent que j'avais, à 11h30, midi même. Après, ça s'est réveillé. Ça s'est même bien réveillé. Ben écoute, j'ai envie de te dire, ça compense un peu la petite galère que j'ai eue en début de matinée. Franchement, ouais, j'ai pris du plaisir à naviguer après, parce que on a eu du vent, ça filait jusqu'à présent. Tu vois, même pour monter, dans les précédentes vidéos, tu as pu le voir, j'avais presque pas de vent, ou c'était très alternatif. Donc ouais, là j'ai pu me faire plaisir un petit peu quand même, avec une pointe, je sais plus d'ailleurs, je vais regarder, à 7 nœuds, 7 nœuds 7, tu vois, 7 nœuds 7, presque 8 nœuds, c'est pas mal, enfin pour moi c'est pas mal. On est loin des performances d'un IMOCA, c'est sûr, mais ouais, c'est pas mal. Bon les petits matelots, vous avez vu dans cette vidéo, plein de rebondissements. Dont un, je me serais bien passé, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, faut faire avec, hein. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est le rôle du chef de bord, hein, de quantifier et de graduer la gravité de la situation et de réagir en conséquence. Donc bon, rien, il n'y avait pas lieu de paniquer. Certes, ça met un coup de stress. Il faut identifier rapidement d'où vient le problème, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment je peux le gérer. Bon, ben voilà, j'ai envie de te dire, c'est un peu mon quotidien à l'entreprise aussi. Quand tu es chef d'entreprise, tu gères que les merdes. Voilà. Donc tu as compris, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. En attendant, on va pas s'arrêter là. Hein, il y a une tradition quand même dans les vidéos. Eh bien, on va goûter au rhum de Jonathan, du voilier Tagada. Ça c'est son cadeau. Ça sent bon. Hop, pas trop. Je le connais pas, donc on va se méfier parce que histoire que je me fasse couillonner. Il y a un parfum que je connais. Allez, on goûte. Ah, c'est velu quand même. Ouais, j'aime bien quand même. J'aime bien quand même. C'est puissant, hein. C'est pas fait pour les jeunes hommes. Bon, Jonathan, je te remercie encore pour cette bouteille de rhum, pour la brioche, pour les bières. Bon, tu m'as dit que je consommais certainement plus que mon moteur. Je te remercie du compliment. En même temps, je n'ai que ce que je mérite. Si je ne m'affichais pas en train toujours de boire des coups, j'en serais pas là. Mais bon, c'est la marque de fabrique de la maison, ça. Bon, les petits matelots, écoutez, bon, je vous rappelle pas qu'il faut vous abonner, qu'il faut commenter, qu'il faut liker, ça vous connaissez la rengaine habituelle. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis moi maintenant, je vais me poser un petit peu. Je vais finir de ranger le bateau, je vais préparer le dîner pour ce soir, et puis ça ira très bien, hein. Allez, ciao. Ah, tu croyais que c'était fini? Non, non, c'est pas fini, hein. T'inquiète pas, j'avais prévu un truc. Regarde ce que je suis en train de faire. Tu vois, j'ai les pommes de terre qui sont en train de cuire, là. Hop. 1, 2 et 3.
persillade. Ingrédient magique. De la bière. Ça la rend plus légère. Et après le reste c'est pour le patron. Les pommes de terre sont bientôt cuites. Je rajoute un petit peu de jambon blanc. Moi j'aime bien quand il a cuit un petit peu. On va se faire des dés de fromage dedans. Allez hop. On va essayer de répartir un petit peu tout ça. Alors je sais, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, regardez. Mais t'inquiète pas. Hop. T'inquiète pas pour moi, Bilou. Hein? Est-ce que tu crois que je vais être malheureux encore? T'en doutes encore? Hein? Allez, ciao!